Bonjour, c'est Jérémy de l'agence ici à Sainte-Maxime. Je suis heureux de vous retrouver à l'agence pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une interrogation que se posent de nombreux propriétaires qui est: mais comment ça se fait que ma propriété ne s'est-elle toujours pas vendue? Donc je vais agrémenter cette interrogation par 4 nouvelles interrogations qui seraient pertinentes de vous poser pour justement résoudre cette problématique. D'ailleurs, n'oubliez pas de télécharger mon guide qui vous fournit de précieux conseils en cliquant sur le lien dans la description, et j'espère qu'il vous aidera pour vous donner encore plus d'astuces pour mettre le plus en valeur votre bien immobilier pour que vous en tirez le plus profit et que vous le vendiez dans le meilleur délai. La première question à vous poser est: est-ce que votre bien est unique? Par unique, j'entends les qualités, mais également les défauts de votre bien. Il est important de savoir regarder objectivement les atouts de votre bien, mais également les défauts qui vont repousser de potentiels acquéreurs. Car peut-être que les acheteurs sont là, ils font des visites, mais finalement, ils ne font pas d'offres. Il est important de prendre du recul, d'être le plus objectif possible, pour ensuite essayer de résoudre ces problématiques que rencontrent vos acquéreurs. Bien entendu, vous avez peut-être des problématiques qui sont très difficiles à gérer, voire même impossibles. Mais je vous garantis qu'avec un peu de créativité, vous arriverez largement à les amoindrir et optimiser vos chances de vente. Je vais vous donner un exemple d'une villa que nous sommes actuellement en train de vendre. Celle-ci est proche d'une route, et pour amoindrir justement les nuisances sonores, la piscine est équipée d'une fontaine. Donc c'est une solution que les propriétaires ont apportée pour essayer d'amoindrir ce défaut. Par contre, faites attention, je ne vous dis pas de faire des vis cachées et d'essayer d'atténuer au maximum le problème pour que vous vendez votre propriété et qu'après le propriétaire derrière soit étonné et qu'il ne savait pas qu'il y avait ce genre de problème. Il faut vraiment être clair et qu'ils achètent en connaissance de cause. Il y a un an, vous n'avez même pas besoin d'essayer de réfléchir à ce genre de problématiques que vous pourrez corriger pour justement apporter une solution à vos potentiels acquéreurs, parce qu'il y avait tellement peu de biens à vendre que c'est vos acquéreurs qui trouvaient ces solutions-là. Sauf que maintenant, la tendance est inversée. C'est pourquoi il est crucial d'apporter vous-même les solutions en amont lorsque certaines objections pourraient être émises de la part de vos potentiels acquéreurs lors des visites. La deuxième question à vous poser est: depuis combien de temps mon bien est à la vente? C'est une question fondamentale car il est important de souligner qu'aujourd'hui, les délais de commercialisation se sont fortement allongés. On a été très mal habitués les précédentes années car lorsqu'un bien était mis en vente, il pouvait se vendre très facilement, en quelques semaines, en quelques jours, voire même en quelques heures. Et c'est plus maintenant le cas. Un bien qui prend plus de temps à se vendre, c'est normal maintenant de nos jours. Les acquéreurs en profitent, prennent plus le temps de comparer pour mûrir leur réflexion. On ne parle pas d'une baguette de pain. Donc si ça fait environ 60 jours que votre bien est sur le marché, inutile de se poser trop de questions, c'est normal. Pour information, les délais de commercialisation moyens à Sainte-Maxime, à l'heure où je vous parle, donc on est le 12 novembre 2023, ils sont de 97 jours. On voit que ces délais se rallongent, mais bien entendu, il s'agit de délais moyens. La troisième question à vous poser est si votre bien est au bon prix. Avez-vous fait évaluer votre bien immobilier par un professionnel avant de le mettre en vente, ou l'avez-vous fait vous-même, ou encore par une estimation en ligne? En effet, il est crucial de déterminer un prix de vente qui reflète le prix du marché à l'heure actuelle. Donc si votre estimation, vous l'avez fait il y a quelques mois, elle n'est déjà plus valide parce que un marché évolue, donc il faut impérativement mettre à jour régulièrement votre estimation pour voir si votre bien est en corrélation avec les prix actuels. Donc si un professionnel vous dit que votre bien immobilier est évalué à 500 000 euros et que vous essayez de vendre plus cher, c'est normal que vous ne vendez pas. Parce que le marché actuel n'est plus en hausse comme ce qu'on avait connu auparavant. Il y a plutôt une stagnation actuellement à Sainte-Maxime, je parle, parce que nous sommes relativement privilégiés, parce que d'autres endroits, les prix de l'immobilier dégringolent. Donc si je peux vous recommander une chose, c'est de mettre à jour votre estimation et notamment de faire appel à un professionnel de l'immobilier, car les estimations en ligne sont tout de même très floues et vous communiquent une fourchette relativement large. La quatrième question est: comment avez-vous imaginé et envisagé la vente de votre bien? Selon moi, c'est la question la plus importante à se poser, car en effet,
Dans un marché en hausse, vous n'avez pas forcément besoin de stratégie, d'imaginer une façon de vendre votre bien. Et auparavant, voilà, vous mettiez quelques photos, même si elles étaient mal cadrées, avec une mauvaise description. Enfin, quand je dis mauvaise, c'est une description pas très soignée, un titre peu accrocheur. Auparavant, c'était possible de vendre comme ça. Mais, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, les conditions du marché ont changé. Maintenant, il va falloir être bien plus attentif à ce que vous faites. En effet, avec un marché avec plus de biens à la vente, il va falloir vous démarquer des autres annonces. Donc, comment vous démarquer? Via des photos de qualité, une belle description et un titre accrocheur. Il faut vraiment vous mettre à la place d'un acquéreur et de voir de quelle façon lui procédera. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le temps passé en moyenne sur une annonce, quand vous avez un listing complet des biens à vendre, c'est environ 3 secondes. Donc en 3 secondes, il va falloir vous démarquer des autres. Et c'est très rapide. Donc en fait, c'est vraiment une démarche commerciale et marketing. Et justement, si vous n'avez pas ces compétences ou que vous ne souhaitez pas vous former et avoir les compétences nécessaires pour justement avoir l'annonce la plus attirante possible et en tirer le meilleur prix et justement vendre dans les délais les plus raisonnables, je vous conseille vivement de faire appel à un professionnel. J'espère sincèrement que ces 4 interrogations vont pouvoir vous aider et justement vous remettre en question sur comment ça se fait que votre bien immobilier ne s'est pas vendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour justement être au courant des dernières vidéos que je vais poster, à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt. Ciao!